Vatos locos forever. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle petite vidéo. Alors plein de sujets encore une fois, évidemment. En ce moment ça bouge pas mal au Paris Saint-Germain avec le mercato qui va bientôt débuter. Donc ça va bouger beaucoup, il y aura beaucoup de vidéos, voilà, de ma part, parce que bon, le mercato, j'ai pas besoin de voir les matchs pour savoir, pour parler du mercato. C'est pas comme les débriefs de match, tu vois. Donc j'essaie de me rattraper pour le manque de vidéos que j'ai eu jusqu'à maintenant. Donc voilà. Donc on va donc parler du Paris Saint-Germain et de plein de sujets comme je disais. Donc on va commencer par tout simplement le nouveau maillot. Voilà, il est là, il est sur moi, je l'ai déjà acheté. Voilà, alors il est très beau, très confortable, comme d'habitude, tu vas me dire, mais au moins celui-là, franchement, je suis plus content d'avoir ce maillot-là. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un remake de l'autre ancien maillot qu'on avait à l'époque de Ronaldinho, si ma mémoire est bonne. Mais aussi, on retrouve enfin nos vraies couleurs. Voilà, c'est un maillot quand même qui nous représente plus que les maillots dégueulasses qu'ils avaient fait dernièrement là. Les maillots violets, machin, tout ça. Même si je les ai achetés, c'est pas vraiment, c'est pas les maillots qui représentent nos couleurs. Par exemple, le dernier maillot qui sont sortis là de l'année dernière, moi je l'ai pas acheté parce que avec les raies jaunes, machin, ça c'est pas des maillots qui représentent nos couleurs, tu vois. Et moi je vais commencer à boycotter ce type de maillot, voilà. Alors, à moins que ce soit vraiment une bombe atomique le maillot, mais s'il y a pas vraiment nos couleurs, je vois pas l'intérêt de l'acheter, quoi. Tu vois, même s'il y a le logo PSG, tu vois, c'est quand même tu vois, c'est quand même un truc. Alors celui-là, par contre, il représente vraiment nos couleurs. Et j'espère que vous allez tous l'acheter parce que franchement, il est magnifique. Voilà, il est magnifique. Je l'aime bien. Et j'espère que l'année prochaine, apparemment, on entend parler du maillot Echter qui va revenir, patati patata. Bon, parce qu'il y a eu un accord entre la direction du PSG et les Ultras. Pour refaire venir le maillot Echter. Donc on va voir si apparemment ça sera en plus toutes les années. On va voir si les Qataris tiennent parole. En tout cas, ce maillot-là, moi je le trouve très beau et je vous conseille tous de l'acheter. Voilà. Maintenant, on va commencer par, et comme ça on s'en débarrassera tout de suite, tu vois. Encore et encore, Lionel Messi. Et ça sera sûrement la dernière fois que je parle de Lionel Messi parce que à moins qu'il y ait vraiment encore un dégueulage sur le Paris Saint-Germain de sa part, mais j'espère que c'est la dernière fois que je parle de cette pourriture, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est une pourriture ce mec, qui était à peine parti du Paris Saint-Germain, qui a craché sur nous, sur le club, sur nos couleurs, sur les supporters, sur tout le monde, sur la direction, sur tout le monde. Le mec, il te fait une vidéo où il te dit qu'il n'était pas heureux. Oh, le petit garçon, t'étais pas heureux à Paris. Il y avait trop de pollution. Il y avait trop de rats d'égout qui circulaient dans la rue. Mais oui, mais oui, t'es vraiment pas heureux à Paris. Oh, le pauvre petit. Sa famille n'était pas heureux, lui n'était pas heureux. Oh oui, super. Mais t'as été accueilli comme un roi, espèce de baltringue. T'as été accueilli comme un roi. À l'aéroport, quand t'as mis ton maillot ici, c'est Paris, là. Tous les supporters, tous les ultras sont venus t'accueillir comme un roi. La direction du Paris Saint-Germain t'a fait un pont d'or. Alors tu te plains parce que 2 ans j'étais pas heureux parce que pendant 2 ans j'étais à l'hôtel. Mais t'étais où? T'étais dans un hôtel de passe? T'étais dans un hôtel à Pigalle pour te plaindre comme ça, espèce de baltringue? T'étais au Royal Monceau, frère. Un des hôtels les plus luxueux de Paris. C'est l'équivalent de l'Adolphe Astoria de New York, frère. T'es un ouf, toi, dans ta tête, t'es un ouf. Tu te plains d'avoir une suite plus belle que ma maison, plus belle que toutes nos maisons qu'on a, nous. Et tu dis que t'es pas heureux, mais tu te fous de la gueule de qui, toi? Sans déconner. T'as la mémoire courte, mec. Quand t'es parti du Barça, personne te voulait. Personne te voulait, espèce de baltringue. J'en ai rien à foutre que tu sois une légende du Barça. J'en ai rien à foutre que t'aies gagné 7 ballons d'or. Au PSG, t'es pas une légende. Au PSG, tu seras dans les oubliettes, frère. Ton passage, il sera dans les oubliettes. T'as rien fait. 2 ans, t'as fait une demi-saison de bonne. Et encore, c'est à cause de la Coupe du Monde. Tu préparais ta Coupe du Monde. Une demi-saison et tu crois que nous, on va rester là, sans rien dire, fermer nos gueules. Nous, les vrais supporters. Et puis autre chose, il y a eu sur les réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain, le compte du Paris Saint-Germain sur Instagram,
depuis que Messi est parti, a perdu 1 million de followers. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des followers? Mais cassez-vous, les léosexuels. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que le compte du PSG a perdu 1 million? 1 million de footix, 1 million de baltringues de clowns qui allaient au parc avec des maillots argentines. Voire même des maillots, voire même, ça se trouve, il y en avait aussi, je n'en ai pas vu, mais ça se trouve, il y en avait même avec des maillots du Barça. Hein? Qu'est-ce qu'on en a à foutre que le compte du PSG a perdu 1 million? Mais quand Neymar va se barrer, il en reprendra un autre million, et alors? On s'en fout! Alors, moi, Messi, je te dis franchement, ne me parlez plus de ce mec-là. Ne me parlez, déjà que je l'aimais pas trop avant, tu vois, mais là, là, c'est une cata, frère. Comment tu peux dire que tu n'as pas été heureux, que tu gagnais plus de 30 ou 40 millions par saison? Et qu'est-ce que tu as donné aux supporters? Tu n'allais même pas les saluer. Hein? Même sur le terrain, tu étais naze. La première année, naze de chez naze. La deuxième année, oui, comme j'ai dit, la première demi-saison était bonne. Mais après la Coupe du Monde, rien. Alors, si vous allez me dire, ouais, mais il a quand même été le meilleur passeur. Mais j'en ai rien à foutre qu'il a été le meilleur passeur. On n'a pas fait venir Messi pour être le meilleur passeur de Ligue 1. On a fait venir Messi pour nous faire passer un cap, surtout en Ligue des Champions. Et qu'est-ce qu'il a fait en Ligue des Champions? Que dalle. Il n'a pas été, il n'a pas été à la hauteur de sa réputation. Mais tant mieux, là, il s'est cassé à Miami, là, mais tant mieux. Mais tant mieux, va dans le club de Beckham et puis emmène tous tes fanboys avec toi. Oh putain, c'est le plus beau jour de ma vie, frère. Quand j'ai su que tu te partais, c'était le plus beau jour de ma vie. Non mais comment t'as pu dire que t'étais pas heureux, quoi? C'est incroyable. En plus, sur ta déclaration, t'as même pas dit un mot à l'arrière que les supporters, t'en parles pas parce que voilà, ils t'ont sifflé tout ça. Pas de problème. On en a rien à foutre que tu dises j'ai pas aimé les supporters, on en a rien à foutre. Mais au moins, t'aurais pu dire un mot sur la direction. Je pense pas que Nasser et tout ça t'ont mal accueilli. Hein? Je pense qu'ils t'ont bien donné, ils t'ont bien mis le tapis rouge pour t'accueillir. Donc en moins, minimum, tu dis mais dans tout ça, je remercie quand même la direction du PSG, Nasser, tout ça, parce qu'ils ont été très professionnels, ils m'ont accueilli vraiment très bien et tout ça, tu vois, ils t'auraient pu au moins dire un petit mot comme ça. Non, tu n'as dit que de la merde, que du négatif. Alors bon, à un moment ou à un autre, t'aurais pu dire quelque chose, au moins une chose de gentil, quoi, tu vois. Mais même pas. Non. Non, c'est bon. Mais si, c'est quoi, heureusement que tu pars. Parce que franchement, c'est même pas digne de toi d'avoir dit des trucs comme ça. C'est même pas digne de toi. Quand tu sais les 2 saisons que t'as fait merdique, enfin, 1 saison et demie merdique, comment tu peux faire une vidéo comme ça? Et tes excuses de merde quand t'as été en Arabie Saoudite, mais tu sais quoi, tu te les fous dans le cul, tes excuses. Hein? Tu te les fous dans le cul parce que ça, c'est juste de la com, frère. Hein? Enfin bref, bon, voilà, j'ai assez parlé de Messi, il est loin, voilà, et j'espère plus en parler, voilà. Une petite parenthèse que je vais ouvrir, je vais fermer très vite. Tous les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont été prêtés dans plusieurs clubs, eh ben, comme par hasard, il n'y a aucun joueur que les clubs où ils ont été prêtés ne les achètent. C'est incroyable. Ni Icardi, ni Diallo, ni Draxler, enfin bon, j'en passe des meilleurs, voilà, toute la liste est longue. Tous les joueurs qui ont été prêtés dans d'autres clubs, il n'y a aucun club qui a gardé un joueur du Paris Saint-Germain. Ça prouve quand même que c'est des nazes, les joueurs qu'on a pris. C'est des nazes. Ils sont pas bons. Parce que sinon, les clubs, ils auraient essayé d'acheter le joueur au Paris Saint-Germain. Pas un seul joueur n'est gardé dans le club où il a été prêté. C'est incroyable. C'est incroyable les erreurs qu'on a fait. Alors oui, il y a peut-être une histoire aussi de salaire qui sont très élevés. Mais quand t'es un bon joueur, t'essaies de négocier avec le joueur, avec le club pour voir ce qu'on peut faire. Mais il y a eu aucune négociation pour personne, frère. C'est peut-être Icardi qui, je crois que c'est, je sais plus quel club italien qui le veut pour 8 millions. 8 millions! Nous, on l'a acheté 60 millions, eux, ils veulent acheter 8 millions. Le mec, il vient de faire une saison de fou, là, à Galatasaray, et tu viens avec une proposition de 8 millions.
Mais 8 millions, c'est un joueur qui sort de l'école, c'est un Titi parisien qui sort de l'école du Paris Saint-Germain qui vaut 8 millions, frère. Lui, c'est un joueur quand même confirmé, même s'il a passé des mauvaises étapes au Paris Saint-Germain. Tu vois, ça reste quand même, quand il est en forme et quand il veut, ça reste quand même un bon joueur. Icardi, tu vois. Et l'autre, il te propose 8 millions. C'est se foutre de la gueule du monde, ça. C'est se foutre de la gueule du Paris Saint-Germain. Après, je sais pas s'ils voudront peut-être le vendre à ce prix-là. Peut-être qu'ils vont se débarrasser, que ça sera la masse salariale en moins, tu vois, je sais pas. Mais faut arrêter, quoi. Faut arrêter avec les prix. C'est-à-dire que nous, quand on achète, c'est des prix de fou. Et quand nous, on vend, c'est des prix de merde. Donc, ça aussi, il faudrait que le Paris Saint-Germain commence à se réveiller et commence à faire des putains de doigts d'honneur à tous les autres clubs. Ils disent, non, vous voulez ce joueur-là, bah, vous allez mettre le prix, frère. Hein, arrêtez de nous prendre pour des guignolos, là. Voilà. Enfin bref, voilà, je referme vite cette parenthèse. Maintenant, on entend parler, par rapport à Sergio Rico qui est toujours dans un état très grave. D'ailleurs, une petite pensée pour lui encore une fois. Le PSG pense à recruter un deuxième gardien. Alors oui, moi je suis d'accord qu'il recrute un deuxième gardien. On va en avoir besoin parce que si Donnarumma se pète, on aura besoin d'un deuxième gardien et de préférence un deuxième gardien très bon. Et on entend parler du nom de Ochoa. Hein, Ochoa, le Mexicain. Eh ben moi, je dis oui, parce que Ochoa, c'est un gardien sous-coté. Sous-coté. Moi, je l'ai connu, Ochoa. Rappelez-vous, quand il jouait, quand il est venu en Ligue 1 jouer, je sais plus s'il jouait pour une équipe corse, je sais plus s'il jouait pour Bastia ou pour Ajaccio. Vous me direz en commentaire, mais il me semble que c'était Bastia. Il était gardien, donc, ou de Bastia ou d'Ajaccio, et là, il m'avait fait une impression bœuf. Le mec, il arrêtait tout. Petit gabarit, très nerveux, très très bon sur sa ligne. Et voilà, le même profil que Navas. Alors, je vais peut-être en faire crier plus d'un. Hein, ils sont petits tous les deux, mais ils ont un talent de fou. Tu vois. Pour moi, c'est pratiquement le même profil. Hein, sans manquer de respect à Navas, parce que Navas reste Navas, tu vois. Mais Ochoa, pour moi, ça a la même qualité, tu vois. Et l'un est du Costa Rica, l'autre est mexicain. Tu vois, mais les mecs, ils sont très bons. Très, très bons. Ochoa avec le Mexique, et je veux dire franchement, je l'ai vu aussi, le mec, attention, hein, il t'a arrêté de ces trucs incroyables. Voilà. Le seul défaut, comme il est pas super grand, peut-être en hauteur, il est peut-être moins fort. Mais sur sa ligne, sur les côtés de ça, le mec, il va te chercher les ballons. Hein, je te le dis franchement. Hein. Et pour moi, c'est un gardien qui est sous-coté. Voilà. Il aurait dû être dans la lumière. Il est pas été dans la lumière. En fait, il a pas eu un bon agent pour le mettre dans la lumière, je trouve. Tu vois. Et un Ochoa à Paris, moi je dis oui. Moi je dis oui tout de suite. Parce que ça reste un très 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 bon gardien. Et comme je dis, un gardien sous-coté. Voilà. Alors oui, il est plutôt jeune, mais en fait, il a pratiquement le même âge que Navas, ou un an de plus ou un an de moins. Enfin bref, je sais plus trop bien. Je regarde pas les âges en général. Mais voilà, ça reste un très très bon gardien. Et moi, je dis oui. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais si tu dois aller chercher un gardien, hein, autant aller chercher un très bon gardien, parce que des très bons gardiens, top level, ils voudront jamais être deuxième. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme Navas. Navas, il n'a pas vraiment accepté d'être deuxième. Ochoa, je pense qu'à l'âge qu'il a et tout maintenant, il accepterait d'être deuxième. Tu vois? En plus, il n'a jamais été vraiment dans la lumière, comme je disais tout à l'heure. Donc, je pense que c'est un gardien qui accepterait d'être deuxième gardien du Paris Saint-Germain. Après, bien sûr, comme je te dis, des autres gardiens, ils ne voudront jamais être deuxième. Jamais. Et lui, Ochoa, lui, je pense qu'il accepterait. Donc, pour moi, ça serait un très bon choix. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est juste une rumeur? On ne sait pas. Bon, en tout cas, moi, je vous dis, c'est feu vert pour moi parce que, voilà, c'est très bon gardien. Voilà, c'est juste ça que j'ai à dire. Moi, il m'a fait un effet bœuf quand il jouait en Ligue 1 et pour moi, c'est un très bon choix. Voilà. Au moins pour le garder pendant 1 ou 2 ans, tu vois. Parce que déjà, les gardiens, ça dure plus longtemps que les joueurs, même si maintenant les joueurs jouent jusqu'à 40 ans. Tu as regardé Zlatan, 41 ans. Donc, un gardien peut encore jouer largement... il regardait Buffon, tout ça, jusqu'à l'âge où il a joué. Donc, voilà. Donc, non, encore 2 ans, peut-être même plus, 3 ans, tu peux l'avoir comme deuxième gardien, tu vois. Puis après, commencer à chercher... voilà, tu vois. Enfin, bref, en tout cas, moi, c'est fait vert pour lui. Maintenant, je voulais parler d'une rumeur. D'une rumeur qui me plaît, moi. Qui me plaît. Et je le prends tous les jours, ce joueur. Voilà. C'est j'espère que je vais bien prononcer. Ilkay Gundogan. Voilà, Gundogan, voilà. Gundogan, milieu de terrain de City. Moi, franchement, si tu peux le prendre, il a 32 ans, le mec, mais si tu peux le prendre, moi, je le prends. Même à l'âge qu'il a, je le prends. Tu le fais signer encore 3-4 ans, tu vois. 4 ans. Il tiendra largement le choc pendant 4 ans.
Et très très bonne recrue milieu de terrain. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais si tu fais venir Gundogan, tu pourras pas prendre Bernardo Silva. Le problème c'est que Bernardo Silva, ouais, il joue au même poste, mais Bernardo Silva, il a un avantage sur Gundogan, c'est que Bernardo Silva, il peut jouer un petit peu plus haut, tu vois, type en numéro 8. Gundogan, tu le mets derrière, tu vois, et Bernardo Silva, tu fais un petit peu monter, tu vois. Donc ça dérange. Bernardo Silva, il est un peu polyvalent, tu vois, tu peux le faire jouer à plusieurs postes. Gundogan, lui, c'est vraiment le milieu, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc moi, je dis franchement, si tu fais venir Gundogan, mais moi je le prends tous les jours, quoi. Tous les jours, tous les jours. C'est quand ils veulent, à l'heure qu'ils veulent. Je vais même aller chercher ses valises à l'aéroport s'il faut. Tu vois? Non, très bon joueur. Et j'espère vraiment. Alors, même si le joueur n'a pas montré la volonté de venir à Paris, lui, son objectif, apparemment, ça serait plus de sortir de City pour aller au Barça. Mais pour moi, ça serait une bonne idée d'aller chercher Gundogan. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Voilà. En tout cas, il y a aussi une rumeur d'un asiatique, je crois que c'est un Coréen, je crois, j'ai oublié son nom, voilà, qui est aussi très bon, qui est à Naples. Rappelez-moi le nom de ce Coréen. Je crois que c'est Coréen, je crois que c'est un Coréen. Voilà, très bon aussi. Lui, je le prends tous les jours aussi. Hein. Voilà, tous les jours aussi. C'est comme Son à Tottenham. Son, tu te places sur lui, je dis oui tout de suite. Tu vois, voilà. On a entendu aussi parler d'Harry Kane, on verra. Et il y a beaucoup de noms qui circulent en ce moment. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on va voir. En tout cas, Harry Kane, je le prends. Son, je le prends. Le Coréen là de Naples, je le prends. Gundogan, je le prends. Voilà, vous allez me dire, je prends tout le monde, mais il faut renouveler l'équipe de A à Z, de la tête aux pieds. Parce que voilà, il y en a qui, et puis il faut mettre surtout de la concurrence à tous les postes pour que certains se réveillent, type Verratti, Marquinhos et tout ça, qui se réveillent. Voilà. Voilà, en tout cas, je pense avoir fait le tour. On entend aussi parler d'une vente, potentiellement d'une vente de Hakimi. Il y a déjà une shortlist pour remplacer Hakimi. Pourquoi pas? Parce qu'Hakimi, c'est vrai que à Paris, pour moi, il m'a pas convaincu. Voilà, c'est dommage, hein. Mais voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Il y a encore trop de rumeurs. Mais la rumeur Nagelsmann, elle est de plus en plus forte. Apparemment, ça serait lui de nouveau, ça va être lui le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Moi, ce que je reproche au Paris Saint-Germain, surtout, c'est de faire venir des joueurs avant de savoir qui est le coach. À moins que le coach, qui savent déjà que c'est lui qui va être le coach, et je pense qu'ils doivent déjà le savoir, et qu'ils disent ouais quel joueur vous voulez, et lui il leur a dit moi je veux ça pour venir, et ils commencent déjà à faire leur mercato. Tu vois ce que je veux dire, type voilà Gundogan, tu vois, enfin tout ça, enfin, tous les joueurs que j'ai cités là, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Après on verra et on verra ce que ça donne. Mais par contre, s'ils n'ont pas prévenu le coach des joueurs qui sont en train de chercher là, qui sont en train de faire venir, là par contre, ce serait plus compliqué pour le coach, parce qu'en fait, le coach il arrive, puis merde, vous avez fait venir des joueurs que moi je voulais pas. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'espère qu'il y a déjà un accord entre le nouveau coach et truc. Bon, Nagelsmann, pour l'instant, c'est lui qui est sur le podium en numéro 1. On verra si c'est lui à la fin. Voilà, en tout cas, pas plus à dire sur cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Laissez des commentaires, likez comme d'habitude. Je le dis pas souvent, mais bon, je le dis de temps en temps. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. En tout cas, je pense qu'il y en aura beaucoup parce que ça bouge au PSG. Voilà. Allez. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!